Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche matin pour une nouvelle vidéo. Quelle semaine cette semaine, que d'émotions. Alors on a eu déjà beaucoup de joie début de semaine avec le traitement de la charpente et qui l'a rendue encore plus belle. Et ensuite beaucoup d'inquiétude parce que le toit était découvert, il y a eu beaucoup d'intempéries. On était en alerte orange, vent violent, pluie, donc ça a un peu tout arraché l'écran. Derrière, il y a eu beaucoup de pluie, ça a mouillé la charpente, donc ça a été un peu beaucoup d'inquiétude. Mais voilà, les artisans ont encore assuré, ils ont fait tout leur possible pour couvrir le toit le plus rapidement possible, revenir mettre l'écran dans le vent, dans la tempête, ensuite poser l'isolant sous la pluie, sous les intempéries. Enfin voilà, c'était difficile, des conditions de travail pas faciles, donc encore une fois bravo à eux, chapeau, super. Ils ont assuré parce que là l'isolant est posé et donc il y a moins de risques pour la charpente. Donc voilà, et je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après. Alors, pour commencer la semaine, le lundi matin, le peintre est venu nettoyer la charpente après le sablage. Donc, il a repassé un gros coup de souffleur avec un gros souffleur thermique. Il a gratté tout ce qui tombait encore. Il a balayé aussi quelques toiles d'araignée qui étaient encore collées à droite à gauche. Et voilà le gros tas de sable qui est retombé, qu'il a nettoyé, toutes les petits copeaux de bois qu'il a grattés et qui sont retombés aussi, avec son gros souffleur et son balai. Et voilà, on voit que le bois est encore un peu taché, un peu terne, tout n'est pas parti avec le sablage, mais ça fait partie de la vie du bois, c'est comme ça. C'est ce qui donne aussi le côté rustique et le côté sympa de cette charpente qui a vécu. Mais voilà, lui, il a fait aussi un super boulot. Donc voilà, là, il a traité la charpente. Donc j'ai l'impression que ça lui a redonné de la vie, ça lui a redonné des couleurs, de la chaleur. J'ai l'impression que ça a nourri le bois, qu'on voit encore plus les dessins. Enfin voilà, elle est moins terne, elle est encore plus belle qu'avant, je trouve. Et encore en vidéo, ça rend moins bien qu'en vrai. Je la trouve un peu plus terne, c'est encore plus chaleureux en vrai. Mais voilà, on voit mieux les dessins et ça nourrit le bois, c'est super. En fait, c'est un traitement qu'il a appliqué au pulvérisateur. C'était une marque Blanchon. Et c'était un traitement gras, enfin liquide, type xylophène, je pense, qu'il a appliqué au pulvérisateur. Donc franchement, il a fait lui aussi un super boulot. Il a super bien bossé sur la charpente. Et voilà, on voit que c'est un produit bien gras qui nourrit bien le bois, puisque au sol, ça a fait quand même des bonnes grosses taches. Mais de toute façon, ça, c'est pas grave, puisque ça, c'est pas le sol fini. Il y aura par-dessus cette dalle béton de l'isolant et une nouvelle chape. Et à la fin, il lui restait un fond de bidon, donc il m'a dit qu'il allait me le laisser. Mais je lui ai demandé, j'avais déjà demandé au sableur qu'il mette un petit coup sur la ferme du hangar qui est devant la porte d'entrée, parce qu'on avait des doutes sur sa solidité, on la trouvait pas très bonne. Mais en fait, il a mis un petit coup de sablage, c'est juste en surface qu'elle est bouffée. En dessous, c'est solide, c'est très dur. Et donc le peintre m'a fini le bidon sur cette ferme et on voit que ça lui a redonné un coup de jeunesse aussi, des belles couleurs et qu'elle fait beaucoup moins peur. Et surtout, elle sera protégée des attaques des insectes et puis un peu des intempéries aussi. Et ensuite, il m'a fait, bon voilà, pour finir le bidon, il m'a fait aussi 7 poutres qui étaient au bord du toit, qui risquent un peu de prendre les intempéries. Donc on voit bien la différence aussi avec la poutre qui est sous la faîtière, qui est beaucoup plus terne. Celle-là, ça lui a redonné aussi des couleurs, elle est beaucoup moins terne, et donc je pense que ça a bien nourri le bois et que ça va bien la protéger. Donc ensuite, il m'a dit que c'est des bidons qui se vendaient aussi en 5 litres, donc si je veux finir ce toit plus tard avec une échelle et un pulvérisateur, j'achèterai tout ça et je pourrai finir
ce petit bout de toit, les chevrons et la poutre pour qu'elles soient protégées. Et le lendemain, du coup, les charpentiers ont pu revenir pour rattaquer le toit. Donc là, on voit qu'ils ont mis des lithos et un peu des voliges vissés sur l'écran pour pas qu'ils soient trop arrachés avec le vent, puisqu'il y a eu pas mal de vent. Et en bas de pente, ils se sont fixés un chevron tout le long pour se refaire en fait une base bien plate, bien droite, pour fixer les bandeaux et les chenaux. Parce qu'en fait, les bouts de chevron, vu qu'ils sont assez anciens, vu que la charpente elle est assez ancienne, ils sont un peu bouffés, un peu pourris. Et le toit, que ce soit les chevrons ou les voliges, c'est pas très plat, c'est pas très droit, donc ça leur fait une bonne base. J'irai vous montrer ça. D'en bas, on y verra plus clair. Et là aussi, on a reçu tous les lithos, voilà, qu'ils ont livrés pour remettre les lithos par la suite, et l'isolant qui est là-bas dans le pré. J'irai vous montrer ça aussi de plus près quand je serai en bas. Et de ce côté-là, côté route, on voit aussi le chevron qu'ils ont mis en bas de pente pour se refaire cette bonne base bien droite, bien plate et solide pour fixer, comme on a dit tout à l'heure, les chenaux et les bandeaux de toiture. Parce que là, on va bien voir que le toit, au bout du chevron, on voit bien qu'il est pas plat et pas droit du tout. Et là, ensuite, on voit bien que dès qu'ils enlèvent les lithos qu'ils avaient mis pour mettre un peu les chevrons, l'écran bouge avec le vent, donc ils vont remettre ça propre avant l'isolant. Et voilà, vu d'en bas, côté route, donc on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, que les bouts de chevrons sont un peu pourris, un peu cuits, pas très solides. Il y en a certains qui sont quand même bien bouffés. On voit bien que les voliges aussi sont quand même bien attaqués. Donc il fallait remettre quelque chose de solide, de propre et de droit pour fixer tout le reste dessus. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée pour se refaire une bonne base bien solide et garder la charpente ancienne en dessous. Et ça permet aussi de maintenir l'isolant en bas de pente. Et pendant que j'étais en bas, je vais aller vous montrer l'isolant qu'ils ont livré côté pré. Donc voilà, des bonnes grosses palettes. Donc c'est en fait des panneaux rigides de polyuréthane spécialement conçus pour le sarking. C'est Soprema qui fait ça et Fisarking. Donc c'est en 160 et ça a une résistance thermique de 7,5. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit bien là qu'il y a une bonne quantité pour couvrir tout le toit. Et le lendemain, quand je suis repassé, j'ai vu qu'il y avait deux belles grandes palettes vides. Donc j'ai vu qu'ils avaient commencé à mettre l'isolant. Donc voilà ce que ça donne avec la fourche de la grue. Les plaques, on voit qu'elles ont des cornières sur le côté. Et voilà à quoi ça ressemble, ces feuilles d'alu avec les écritures. Donc c'est pour ça qu'ils nous avaient mis un écran noir vu que nos voliges étaient espacés, nos anciennes voliges, pour pas qu'on voit ça à travers et que ce soit plus esthétique. Et là, on voit les rainures de ce côté, et donc les grandes plaques, elles s'imbriquent les unes dans les autres pour pas qu'il y ait de passage d'air et que ce soit bien isolé. C'est bien épais, bien rigide, et voilà ce que ça donne sur le toit. Donc les plaques posées, et ensuite ils remettent des lithos par-dessus qu'ils vissent sur les chevrons pour maintenir tout ça avec des très grandes vis qui traversent l'isolant, le litho et qui vont dans les chevrons. Et même si les plaques, elles s'imbriquent, ils recollent quand même sur chaque joint des bandes d'aluminium adhésives collées sur toutes les jointures. Donc voilà, c'est pour ça que normalement, ils m'ont dit que quand ils isolent par-dessus, il n'y a pas besoin d'écran, enfin, il n'y a pas besoin de pare-pluie, de pare-vapeur, puisque la feuille d'alu est déjà prévue sur l'isolant pour faire pare-pluie, pare-vapeur, sachant qu'en plus, il y a les bandes de scotch entre les joints. Et voilà ce que ça donne vu de dessus. Les lithos sur les traçages des chevrons, et on voit bien qu'il y a beaucoup de vent parce que dès qu'ils enlèvent les lithos pour pouvoir poser l'isolant, on a l'écran qui s'envole, quoi. Même s'il était agrafé, vu qu'il y a beaucoup de vent, ça l'arrache un peu.
Et l'après-midi, le temps a changé. Le soir, quand je suis repassé, il pleuvait. J'ai vu qu'ils ont quand même continué à mettre l'isolant sous la pluie. Donc là, ils m'ont dit de faire attention parce que vu que c'était une feuille d'alu et que c'est très lisse, c'était très glissant avec la pluie. Donc vraiment à faire attention quand il pleut. Et alors voilà, la crête, ils le coupent droit à la scie pour que quand ils vont faire l'autre pan, tout se rejoigne bien comme une crête de toit, quoi. Et le lendemain, j'ai vu qu'il y avait tous ces étais rangés devant la porte de garage et j'ai vu qu'ils ont enlevé tous les étais dans le garage et dans l'entrée. Donc là, on voit l'ouverture finale. Il n'y a plus les étais, donc là, c'est top au niveau circulation et au niveau vision. Mais ça a plu, ça a beaucoup plu, ça a été la tempête toute la nuit, le vent, le déluge. Et du coup, on a toujours ces soucis d'infiltration, d'eau qui sort par le mur. L'eau arrive donc par là, dans la rigole, elle s'écoule là, dans la rigole que les anciens avaient fait, dans ce trou dans lequel on a fait arriver le drain, où il y avait le grand trou derrière la fosse septique, pour emmener l'eau. Donc on a toujours un peu d'eau, mais au moins elle s'écoule par le drain et ensuite ça séchera. Là, de ce côté, le mur, ça s'infiltre aussi, ça sort par le rocher, vu que le niveau de la route est au niveau de la porte, c'est plus haut que le niveau du sol. Ça rentre aussi par la porte, mais voilà, comme m'a dit le maçon, il n'y a pas de chenaux, donc ça fait énormément d'eau qui arrive, et quand il y aura des chenaux, ça ira déjà beaucoup mieux. Et ensuite, voilà, la catastrophe, ça a mouillé la charpente. Même s'il y avait l'écran, il y a eu tellement de vent, ça jetait tellement la pluie, que c'est passé un peu de partout, je pense. Et le problème, c'est que ça a mouillé le traitement. J'espère que ça va pas avoir lavé le traitement. Il l'avait posé 2 jours avant, le peintre. Donc, est-ce que ça avait eu le temps d'assez imprégner le bois, de bien sécher? Est-ce que le traitement craint la pluie? Je sais pas du tout. C'est un traitement type xylophène de marque Blanchon. Donc dites-moi si vous savez, si vous avez des avis, est-ce que ça a lavé le traitement, est-ce qu'il faut retraiter, ou est-ce que sinon ça craint pas, est-ce que ça tient une nuit de pluie après 48 heures de séchage? Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis, parce que là franchement j'étais un peu inquiet. Et voilà, dehors aussi, on voit que bon, il faudra pas trop décaisser pour pas déchausser les murs, parce que là on voit quand même qu'on a des trous sous les murs. Et on voit aussi ce beau rocher depuis qu'ils ont déblayé et qu'on a enlevé la petite cabane qu'il y avait sous le balcon. On voit bien là que la maison et que les murs sont posés sur le rocher. C'est pas pour rien que le hameau s'appelle La Roche. Mais on voit aussi surtout qu'il faudra bien prévoir pour l'entrée du studio, vu que le terrain est un peu en pente comme ça. C'est bon, c'était des caves, hein, mais il faudra bien prévoir un caniveau ou remonter, parce qu'on voit bien que là, l'eau rentre. Ou alors, je sais pas, remonter, vu qu'on peut pas trop décaisser de toute façon, remonter le niveau du sol de l'appartement annexe pour pas qu'on ait ce problème d'infiltration d'eau qui rentre. De toute façon, on va bien faire un caniveau devant la porte et bien faire un bon seuil de porte bien étanche. Et ici, vu qu'on a la hauteur sous plafond, on remontera peut-être le niveau d'1 ou 2 centimètres. Et sur le toit, bah, ça a mouillé tous les chevrons en bas de pente, tout est trempé. Mais ils ont quand même continué à mettre de l'isolant sur le toit, dans le vent, sous la pluie. Franchement, chapeau. Ils ont, même si ça glisse, c'est dangereux. Ils ont encore super bien bossé et fait tout leur possible pour recouvrir le plus rapidement possible. Et donc bravo à eux et super, et vraiment merci pour pas que ça mouille la charpente encore plus. Et en haut, donc voilà, on voit bien que quand ils font des coupes, et que l'isolant, ça se jointe pas vraiment. Il n'y a pas aussi les cornières qui s'imbriquent, le toit est pas plat, donc c'est pas vraiment au même niveau. Donc pour finir en haut, pour bien faire l'étanchéité et l'isolation, ils remplissent bien de mousse expansive. Vu d'ici, on voit bien que le toit est pas plat.
Et contre le mur aussi, pour bien faire l'étanchéité et l'isolation, ils mettent aussi de la mousse expansive. Et vu d'en bas, côté route, bah voilà, on voit bien aussi que c'est bien détrempé, que ça goutte le long des chevrons et le long de la toiture en bas. Donc là, vraiment, la météo n'a pas été clémente avec nous dans le planning, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, hein, on ne peut pas la contrôler, on est obligé de faire avec et de s'adapter. Et en dessous, on voit qu'il y aura quelques petits trucs à reprendre. Bah là, on voit que ça va peut-être bouger un peu l'écran en poussant les plaques d'isolant ou avec le vent. On a aussi ici un petit endroit où on voit l'alu et l'écriture. Donc peut-être que l'écran avait été bougé aussi en poussant les plaques, en glissant les plaques d'isolant. Donc on pourra peut-être repeindre un peu en noir. Et il y a quelques vis, quelques chevrons qui ont été loupés, quelques vis qui sont ressortis un peu à côté des chevrons. Donc ça, il faudra peut-être les recouper un peu à la disqueuse parce que c'est vrai que vu de dessus, même si c'est marqué, il suffit de se décaler d'1 centimètre pour louper le chevron, quoi. Et vu que les chevrons sont pas bien droits aussi, même si c'est marqué, c'est pas facile de tomber dedans. Mais bon, ils sont quand même revenus sous la pluie, dans le vent, dans la tempête, pour finir les pauvres. Donc franchement, c'est super, encore bravo à eux, parce que c'est vraiment du boulot et des conditions, c'était des conditions pas faciles. Donc chapeau. Et voilà, là, tout est fini. L'isolant est posé, les litos aussi, les bandes d'alu et les jointes partout. Une bonne jointure à la crête, à la mousse expansive. Et là, le soleil est revenu, donc c'est bien. Et on voit pas bien en vidéo, mais c'est quand même un peu éblouissant tout cet aluminium au soleil. Et pour finir la charpente cette semaine, alors ensuite ils sont venus mettre des pointes de chaque côté du toit et ils ont tiré un cordeau pour caler le toit et on voit bien qu'ils ont rajouté pas mal de bois, que le toit était vraiment pas plat. Donc suivant les épaisseurs, ils ont mis des petits morceaux qu'ils ont découpés de médium de différentes épaisseurs ou des litos ou des morceaux de volige pour que tout soit d'aplomb. Et pour finir la semaine, dans l'appartement annexe du rez-de-chaussée, ils ont commencé à tout piquer le sol avec un gros marteau-piqueur pour commencer à décaisser. Donc voilà, encore du beau boulot, franchement, c'est des beaux métiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une semaine riche en émotions, mais bon, le beau temps est revenu, c'est bien. J'espère que les tuiles vont vite arriver pour finir de protéger la charpente. Et sinon, on se posait des questions là à la dernière réunion sur la couleur des fenêtres et des volets. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On hésite un peu entre un gris clair peut-être pour faire, et les garde-corps aussi, pour faire peut-être un peu disparaître les garde-corps vu que c'est un peu gris, tout ce qui est serrurerie, la porte de garage aussi, parce que sinon ça va faire une grosse masse de couleurs si on met des couleurs. Peut-être du bleu comme il y avait un peu à l'époque, dans les anciennes fermes, le bleu charrette ou le bleu de France, ou alors laisser carrément en bois brut pour que ça aille avec la charpente et les bandeaux de toiture. Donc dites-moi ce que vous en pensez, on hésite un peu. Alors après les volets, si on met des métals dans l'embrasure, ça va être difficile de les faire couleur bois, donc je sais pas, peut-être tout en bleu, ou du bleu, du gris, ou du bois, du bleu, du gris, on ne sait pas, on est encore vraiment hésitant. Donc si vous avez des avis là-dessus, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous souhaite comme d'habitude un super dimanche, et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut!